Bilan du mois de mars, j'ai regardé un film au cinéma, j'ai lu 12 livres dont un DNF, 4 nouvelles sorties du mois et une trilogie de fantasy génialissime. On commence par le film au cinéma. Il est où? Oh oui, 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 oui. Ce mois-ci, il y a eu la sortie de Project Hail Mary au cinéma. Je suis allée le voir en famille. On a adoré, tout le monde a adoré, les enfants, ils ont adoré Rocky. Et le film excellent, je recommande à tout le monde d'aller le regarder, peu importe l'âge. C'était génial. Si vous n'avez pas lu le livre, je recommande quand même de lire le livre avant. L'audiobook, il est génial. Petite remarque pour dire que la book community, elle est incroyable, d'accord? Quand j'ai démarré la lecture en 2000, quand est-ce que j'ai repris la lecture? 2023, 2020, je sais plus quand est-ce que je pense que c'était fin 2023. Bref, quand j'ai repris la lecture et que j'ai cherché des livres à lire, on recommandait tout le temps Project Hail Mary. À aucun moment, il n'y a aucune vidéo que j'ai vue qui parle de Rocky, qui parle d'Alien, qui parle de First Contact. Jamais. La book community n'a jamais spoilé le livre jusqu'au jusqu'au trailer. Le trailer du film arrive, direct dans le trailer, une demi-seconde et hop, on a Rocky qui arrive. Non mais sérieusement, sérieusement le trailer du film spoil tout le film en fait. Ok, il y a quelques détails qu'ils n'ont pas racontés, mais dans le livre, on a quand même la moitié où il est tout seul dans l'espace et ensuite on trouve Rocky. Et dans le film aussi, mais juste pour dire, la book community, elle est excellente, elle est supérieure, elle spoil jamais les bons livres. Et tous, ils étaient, lisez-le, sans contexte, ne regardez rien, il y a un truc incroyable. Le truc incroyable, c'est Rocky, tout simplement. C'est Rocky. Et maintenant, puisque le film est déjà dehors, ben, on peut toujours dire maintenant, allez lire le film, il y a un alien. Mais un alien gentil que vous allez adorer, il va devenir le meilleur personnage du livre. Mais bon, à cause du film, tout le monde sait qu'il y a c'est un first contact, quoi. Bref, voilà. Donc, c'était ça le film au cinéma. Ensuite, j'ai lu 11 livres et j'ai DNF un livre. Bon, je pense que je vais commencer par le livre que j'ai DNF, d'accord? J'ai DNF Alchemist. Je n'ai pas honte de le dire. Je ne comprends pas. Il est noté 4,2, 4,23, un truc comme ça sur Goodreads. Donc, il est super bien noté. Je sais que il y avait une inspiration de Harry Potter. L'auteur a écrit Manacled que je n'ai pas lu. Harry Potter, je les ai pas lus. J'ai regardé juste les films il y a des années, donc je suis pas très très fan, d'accord. Donc moi je me suis dit un livre qui sort, qui est super bien noté, qui est énorme, c'est un gros 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 pavé. Hein. C'est sûr que je vais, enfin, normalement il n'est pas fait que pour les gens qui connaissent déjà Manacled, Harry Potter et tout ça. J'ai lu la part 1, j'ai rien compris. Il y avait trop de world building, mais sans aucune action. Mais même pas de world building. En fait, il n'y a pas assez de world building pour moi. Au contraire, en fait. Parce que j'en ai lu des livres où il n'y a que du world building. Et bon, au moins tu comprends où tu es. Mais tu comprends qui est qui. Tu comprends pas qui est qui. Là, je ne savais pas où j'étais, ni qui est qui, ni pourquoi, ni rien. En plus, il y avait des scènes un peu violentes, bizarres. Le part 1 m'a saoulée. Ensuite, j'ai commencé quand même le part 2. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi en fait je suis en train de souffrir? Non, c'est une passion que j'aime, la lecture en fait. Donc non, je ne vais pas finir. En plus, genre, quand je vous dis, j'ai lu 30%, c'est genre 300 pages, 30%, hein, c'est presque un livre. Donc j'ai essayé, ça n'a pas marché. DNF, voilà. C'est pas grave, c'est pas le premier que je DNF qui est populaire, ni le dernier. D'ailleurs, je peux en faire une vidéo, moi, des livres populaires sur Internet ou sur Goodreads et que moi j'ai DNF parce que ça n'a pas marché. Ça arrive, c'est comme ça. Voilà. Par rapport aux autres livres qui restent que j'ai lus, donc on a dit 11, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire si je les recommande par un yes, no, maybe. Comme ça, we get to the point. Donc, celui que DNF, évidemment, je ne le recommande pas, un Alchemist, c'est un no. Ensuite, j'ai fini la trilogie The Poppy War de Ralph Kwang. J'ai lu The Burning God, le troisième tome. Donc, ça, je le recommande évidemment si vous avez déjà lu le tome 1 et le tome 2, parce que, évidemment, c'est une trilogie. J'ai adoré cette trilogie. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que l'autrice, elle n'avait pas
honte. Non, c'est pas honte. En fait, elle a pris un personnage principal. Elle a construit dans le tome 1. Donc, moi, en tout cas, j'ai relate et j'ai encouragé ce personnage à fond et tout. Tome 2, elle commence à aller dans des guerres et tout. Je commence à me poser des questions, mais je la suis jusqu'au bout. Tome 3, j'ai envie de lui donner des gifles, en fait, à Ren et Ronin. Et je me dis, mais attends, meuf, je t'ai suivi jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai adoré comment elle m'a tourné le cerveau en fait, Araf Kong. Elle m'a tourné le cerveau. Elle a pris un personnage, elle l'a construit pour le déconstruire à la fin. Et je recommande à fond, malgré les crimes de guerre, malgré les horreurs qui existent dans ce livre. Quand je vous dis Alchemized, en fait, je m'en foutais des horreurs parce que j'ai lu ici des trucs encore pires, mais l'histoire était déjà là. Les personnages étaient déjà là, le Word était déjà là. Mais enfin, bref. Ça, oui. La révolte de la reine de Morgane Moncamble, oui, yes. C'est une sortie, du coup, Morgane Moncamble, c'est une autrice française, je ne sais pas si vous connaissez, qui écrit de la new romance, c'est new romance. Mais bon, j'aime pas trop ce label new romance parce que ça laisse croire que les personnages, ils sont tous un peu jeunes, sans être des young adultes, tu vois. Mais c'est pas tout le temps le cas, hein, c'est juste pour dire contemporary romance. Ils mettent dedans tout, en fait, toute la romance. Donc là, c'est historical romance, une romance historique inspirée par Marie-Antoinette. Et on a du coup Acacia, c'est ça? Acacia et Alexandre. Acacia qui est inspiré du coup par Marie-Antoinette et Alexandre qui est inspiré par un roi français, bref. J'ai trouvé la plume de Morgane Moncamble très très fluide. J'ai pas pu arrêter de lire le livre. Il était vraiment sympa. L'objet livre déjà, il est magnifique alors que c'est un paperback. On a même des illustrations à l'intérieur comme ça. L'objet livre, il est magnifique, il est très très beau. La plume, elle est magnifique. J'aime bien derrière, il te dit le niveau de smut. Il y a 3 flammes. Il y a 3 flammes derrière. Et ça montre que c'est 2 flammes sur 3. Ça veut dire qu'il y a du smut, mais c'est pas le but du livre, on va dire. Donc c'est juste une utilisation. Le smut, c'était un smut de qualité, c'était vraiment bien. La seule reproche que j'ai pour le livre, c'est des moments de féminisme, alors qu'on est en 1788. Et à ce moment-là, ça n'existait pas, quoi. Enfin, il y avait quelques moments un peu bizarres, voilà, comme ça. Mais c'est pas grave parce que dès la première page, Morgane Moncamble, elle dit, elle s'est inspirée des moments historiques pour les moderniser un petit peu. Je pense que ça dérange un petit peu quand même si elle a présenté comme ça et tout. Le décor, il est quand même dans dans ce monde-là. La révolution aussi, les personnages et tout. Et au milieu, tu as une conversation sur le féminisme. Évidemment, ça me plaît, c'est juste que c'est un peu... Ça n'a pas de sens, en fait, dans ce moment historique. Voilà, c'est tout. Ça aurait pu peut-être être fait d'une manière un peu différente, en se posant des questions et tout, mais là, c'était fait comme si un personnage a déjà, en fait, eu la maturité, comme s'il a lu, en fait, des livres qui sont pas encore sortis à cette époque-là. C'est ça, en fait, qui m'a un peu... Voilà, un peu... C'est pas ça m'a pas dérangé. Encore une fois, moi, ça m'a pas dérangé. Je me dis, ah, ok, c'est bizarre. Je suis passée à autre chose. Mais j'ai vu quelques reviews négatifs. Vraiment, ça les a vraiment dérangés à ce point-là. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai quand même donné 4 étoiles et demie à ce livre. Donc, je le recommande fortement. C'était une très très bonne lecture. And Now Back to You de Becky Borison. C'est encore une nouvelle sortie. En fait, le mois de mars, il y a beaucoup de nouvelles sorties dans la c'est un mois un peu chargé en romance. Donc, And Now Back to You de Becky Borison, je l'ai lu aussi. J'ai bien aimé, je lui ai donné 4 étoiles. L'année dernière, le tome 1, j'ai bien aimé aussi. Pareil. En fait, moi, je les ai aimés pareil. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont préféré le tome 1 que le tome 2. Moi, j'ai bien aimé les deux. J'aime bien quand le main character, la male character, il est un peu weird. Donc c'est Jason Clarke et Delilah Stewart, écrit leur nom de famille. Les deux travaillent comme présentateurs météo. Lui dans la radio et elle à la télé. Et ils vont couvrir A Storm ensemble. Et
Il y avait, voilà, il se trouve beau de loin, et cetera. Lui, il a un crush sur elle, mais ça se traduit un peu bizarrement parce qu'il est un peu bizarre. Mais voilà, c'est close proximity et du coup, ça pousse à ce qu'il y ait une relation qui se construit petit à petit et voilà. Dans les sorties du mois également, The Night We Met de Abby Jimenez, c'est sa sortie de cette année. Écoutez, moi je suis un peu biased parce que j'adore le style de Abby Jimenez, d'accord? Du coup, j'ai donné 5 étoiles. J'ai donné 5 étoiles. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé sur internet, comme son tome 1 de cette série-là, Say You Remember Me. Je l'ai relu après The Night We Met. Et l'année dernière, je lui avais donné 5 étoiles. Et cette année, quand je l'ai relu, je lui ai donné 4,5. J'ai baissé un petit peu sa note. Je vais vous expliquer un truc. Pourquoi j'ai donné The Night We Met, je lui ai donné 5 étoiles. Parce qu'en fait, c'est la première fois dans la romance que je trouve une autrice qui aborde le sujet de la romance de cette manière-là. Déjà, il y avait beaucoup de dialogues. On a l'impression que les personnages nous parlent en fait. C'était tellement fluide et tellement réel. En fait, c'est ça. Abby Jimenez, c'est pas une personne qui prend des personnages qui ne travaillent pas et leur seul problème c'est qu'ils communiquent mal. Tu vois. Non, non. Là, they struggle. Il y a des vrais soucis. Et ils trouvent quand même des moyens de communiquer, des moyens de remonter la pente. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est une relation entre Larissa et Chris. Chris, il est meilleur ami avec Mike et Larissa, elle est la copine de Mike. Donc ça semble un peu bizarre en fait. Mais qui dans la romance va aborder des sujets comme ça autre que Abby Jimenez? C'est vraiment, c'est pas, comment dire, c'est pas vanilla quoi. Toutes les autrices ils prennent des sujets simples, des tropes simples. Mais Abby Jimenez, elle va te raconter un truc réel, ça existe. Enfin, ça arrive vraiment en fait ce genre de truc. Que la personne a choisi quelqu'un par erreur, d'accord? Donc, il n'y a pas de cheating. Déjà, on commence comme ça parce que moi je déteste si c'est un trope cheating, j'aurais détesté. Il n'y a pas de cheating. Ils deviennent meilleurs amis. Il veille toujours sur elle, alors que son copain non. Et son copain limite, il les pousse à être ensemble parce que lui, il fait pas bien son boulot, il a son problème, il a l'addiction à l'alcool, etc. Et donc, petit à petit, elle fait en sorte qu'on déteste Mike lors de l'histoire et on adore Chris. Et on souffre pour Larissa. Moi, Larissa, je ne l'ai pas trop aimée parce que, bon, évidemment, Get Your Shit Together, en fait, à un certain moment, elle aurait dû, pour moi, arrêter avec Mike et faire une pause et ensuite se mettre avec Chris. Mais là, elle a trop attendu jusqu'à ce que Mike a fait des grosses boulettes pour que Chris la sauve à la fin. Donc, j'ai quand même aimé parce que c'est bien écrit, c'est bien abordé et encore une fois, Abby Jimenez, elle prend des sujets difficiles à écrire en fait. Et là, elle est allée à une conférence et elle a dit que l'année prochaine, ça sera le livre de Mike qu'on a détesté. Donc, elle nous a fait détester Mike dans ce livre pour que l'année prochaine, on a le livre de Mike. Donc, probablement, elle va faire en sorte que il résout son problème d'addiction d'alcool, etc. Bon, on verra bien. En tout cas, s'il y a une seule autrice qui peut aborder des sujets compliqués, qui prend des personnages et qui les ramène ils sont dans la vraie vie et ils ont des vrais traumas, des vrais problèmes et que elle prend le temps. En fait, il y a pas parfois il y a un livre. Dernier chapitre, il y a écrit 6 months later. Elle a pas, en fait, il n'y a pas de insta-love vraiment, vas-y, direct. Il n'y a pas de, ça y est, le trauma, il part direct. Non, non, ça prend le temps qu'il doit prendre. Mais au final, elle résout quand même les problèmes parce que c'est ça, la romance, elle doit finir bien, d'accord? Donc, j'ai bien aimé quand même. Voilà.
On continue dans les nouvelles sorties. J'ai aussi lu No Place Like You de Julian Meadows. C'est le tome 2 après Bring Me Butterflies que j'ai adoré. Celui-là, je lui ai donné 3,75, donc je dirais maybe may lean toward a yes. Alors, c'est l'histoire de Fable et de Théo. Fable, elle a hérité comme une maisonnette, là, elle s'appelle A-Frame, de son grand-père. Elle n'arrive pas à passer à la mort de son grand-père. Et pour elle, si elle vend le A-Frame, c'est qu'elle elle laisse tomber le rêve de son grand-père parce qu'elle a passé beaucoup de temps avec lui. Et le rêve à tous les deux, c'était d'ouvrir une librairie. Et donc, elle a eu beaucoup de failures dans la vie, elle a essayé des choses, ça n'a jamais marché. Et il y a Théo qui c'est pas son ennemi, mais en tout cas, en high school, il y a eu des problèmes où il s'est moqué d'elle ou un truc comme ça. Il revient aussi dans le small town. Et petit à petit, ça naît au début, petite rivalité, ensuite friendship, où lui, il aide à reconstruire son A-frame, etc., etc. Et ça naît une nouvelle, une bonne, on va dire, histoire d'amour entre eux. Au début, friendship, ensuite lovers, on va dire. Donc, c'est un cute rom-com, on va dire. Tout petit peu spicy, pas beaucoup. Et moi, je lui ai donné 3,75 parce que c'était pas non plus. Voilà, c'était sympa. C'était une bonne petite histoire d'amour. Voilà. Donc, au milieu de toutes les sorties de romance qui étaient sympas du mois de mars, il y en a d'autres que j'ai lu cette trilogie magnifique de fantasy que j'ai adorée. Je pense que c'est devenu une de mes meilleures trilogies de fantasy. The City of Brass. Je pense pas que la trilogie s'appelle comme ça. Elle s'appelle Daevabad quelque chose. C'est jamais écrit sur les livres dedans. Pourquoi ils n'écrivent pas sur le livre le nom de la trilogie? Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit, c'est pas grave. Donc, The City of Brass de S.A. Chakraborty. Chakraborty, d'accord. J'ai adoré The City of Brass. C'est la première fois que je lis une fantasy inspirée par le folklore arabe. C'est la première fois. Là, cette année, j'ai lu beaucoup de fantasy inspirées par, je ne sais pas si c'est le folklore, mais en tout cas, historiquement, des choses qui se passent en Chine, comme le Poppy War, ou The Sword of Dragon, je pense que c'était un peu japonais, ou Blood Over Bright Haven, je ne sais pas par quoi elle est inspirée, mais elle est écrite par qui elle est où? Elle est écrite par M.L. Wang, elle est inspirée par des trucs historiques aussi asiatiques, on va dire. Comme ça, je mets broad pour pas me tromper. Hein. Mais des livres de fantasy inspirés par le folklore arabe, c'est la première fois. Donc, il y a des djinns, et il y a des efrites, il y a aussi des personnages, on va dire, créatures qui n'existent pas et qui sont créées par l'autrice. C'était génial. J'ai adoré les petits mots arabes transformés en titres, genre à loisir. Nous, on sait que c'est un titre aussi pour dire ministre, mais là, c'était aussi ministre, mais c'était dans un truc un peu. Oui, c'est ministre aussi, mais en tout cas, elle n'a pas mis ministre, elle a mis wazir, d'accord, ou qa'ed. Nous, on sait que c'est leader, mais elle n'a pas mis leader, elle a mis qa'ed. Donc, elle a pris des mots arabes pour les transformer en titres. Le monstre, il y a un monstre qui mange les djinns et les humains, ou je sais pas quoi, là, il s'appelle Karkadan. On sait que Karkadan, c'est un animal, mais c'est le nom arabe d'un animal. Bref, en fait, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, premier tome, je vais donner 4,75. Donc, c'est un yes, hein, évidemment. Il existe aussi en français. Hein, c'est pas une nouvelle série. C'est vieux. La Cité de laiton, ça s'appelle en français. Elle est géniale. Le deuxième tome, The Kingdom of Copper. Kingdom of Copper. Et le troisième tome, Empire of Gold. Donc, deuxième et troisième tome, je leur ai donné 5 étoiles. Le premier, je lui ai donné 4,75, mais toute la série, toute la trilogie, je lui donne 5 étoiles. Donc, on suit l'histoire de Nahari, qui est une orpheline qui habite au Caire et qui apprend à vivre, en fait, en volant des gens, en utilisant quelques petits super-pouvoirs. Elle pensait qu'elle avait des super-pouvoirs, qu'elle pouvait soigner des gens. Et par un mystère, elle invoque un vrai djinn et ce djinn l'emmène
dans un monde parallèle, caché des humains, tout un royaume d'Avabad, royaume où il y a des créatures imaginaires, et petit à petit, elle découvre son moitié d'héritage, d'où elle vient, c'est quoi ses pouvoirs, elle découvre d'autres personnages. Donc on suit dans les 3 tomes Nahri, Dara et Ali. Euh, il y a un triangle amoureux. D'habitude, j'aime pas les triangles amoureux. Mais là, c'est vraiment pas du tout the main story. C'est pas une romantasy, c'est une fantasy à 100%. Et l'histoire d'amour, elle est tellement genre sprinkled tout le long. Mais c'est vraiment sympa, quoi. Donc, on a énormément d'action, énormément de plot. C'est plot driven, mais il y a aussi un world building qui est super bien fait. Donc, je recommande à 100%. Au milieu de la trilogie de fantasy, j'ai lu une romance de Lauren Blakely qui s'appelle First, The Romance Line, ça s'appelle. Je lui ai donné 3,5. C'était une rom-com un peu drôle, mais qui passe le temps. Je dirais un maybe. Un maybe. Pas un yes, pas un no. Un maybe. Et puisque j'ai lu La Révolte de la Reine, je voulais quand même lire d'autres aussi autrices françaises. Et du coup, j'ai lu Fallen Majesty de Dalinda Dane. Du coup, Fallen Majesty de Dalinda Dane, c'est un tome 2, mais en fait, puisque c'est ma première lecture de l'autrice, je voulais prendre le livre le mieux noté de la série. Donc, c'était le 2e livre. Donc, on a Callum, qui est le prince de Suède, et Astoria, la princesse de Liechtenstein. Liechtenstein. Ce que j'ai aimé, c'est que en fait, ils se sont connus à l'université, apparemment en Suisse, et ils ont une relation de bickering. Et moi, j'aime bien ça parce que ça nous montre comment les personnages interagissent entre eux et ça déroule bien en fait l'histoire d'amour. Donc c'était bien fait. J'ai bien aimé aussi la plume de l'autrice. Je donnais 3,75, donc je dirais un yes aussi à découvrir si vous connaissez pas. C'était ça mon bilan du mois de mars. Pour le mois d'avril, je ne sais pas du tout ce que je vais lire parce que je suis ce qu'on appelle mood reader. Et mood reader, ça veut dire que parfois je suis en train de lire un livre de romance et je me dis tiens, j'ai envie de sci-fi. Et dès que j'ai fini le livre, j'ai plus envie de sci-fi. Par exemple, ça m'arrive tout le temps. Donc, j'ai jamais de pile à lire parce que j'ai compris aussi quand je fais une pile à lire, je la suis jamais. Donc là, je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Pour le mois d'avril, j'ai déjà fini un livre. Donc, j'ai fini Game On de Vanessa Ellen, je vous en parle. Le mois prochain, et là, je sais pas. Donc, dites-moi ce que vous allez lire pour le mois d'avril. Peut-être que j'aurai des inspirations. Et maintenant, bye bye. Ciao